voix du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nul n'était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais espéré rentrer dans le royaume des cieux. Car nous étions des morceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour le monde, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, au Jourdain, par l'imposition des mains du souverain sacrificateur Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Puis il est allé payer le prix à la croix, est mort, est ressuscité et est monté au ciel en nous laissant le Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur. Nous croyons en ta sainteté et nous croyons en ta justice. Merci Seigneur de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours, pour l'éternité. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de nous avoir permis d'être présents. Disons-lui merci de nous avoir disposé notre cœur à recevoir les mots justes que lui-même mettra dans la bouche de son serviteur. Ensemble, prions. Père Céleste, te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée d'être présents et d'être connectés pour te suivre. Merci Dieu des justes de ce que tu as pris possession de ce moment du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir disposé nos cœurs à recevoir ta parole. Merci d'avoir disposé ton serviteur à nous enseigner selon tes principes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc, comme j'avais dit hier, on a terminé sur la lancée du livre 16. J'avais dit hier, avant de commencer, si vous avez des questions, vous les soumettez. Mais d'abord, ce qui a été dit hier, qu'est-ce que vous avez retenu? Pour ceux qui étaient là hier, vous avez retenu quoi? Bonsoir les justes du monde. Hier, notre inspecteur nous a parlé hier concernant, avant d'abord de faire son intro, et il nous a parlé des trucs qui sont vraiment importants dans l'église de Dieu. Concernant ne jamais planter son toit de son ami, son frère juste. Voilà. On peut voir nos frères juste par exemple à quelque part et puis on dit lui il est juste, non, lui n'est pas juste, bon, toi, attends, mets-toi de côté. Il a touché le sujet à plusieurs fois, si j'ai bien mémoire, voilà. Et puis il nous a exhorté surtout. Moi personnellement, c'est comme s'il me parlait, voilà. Il me parlait, il me disait, bon, toi, je demandais, arrête de pointer toi, ton ami, toi il est juste, toi tu n'es pas juste. Et pourquoi il a profité en même temps hier pour nous parler dans le livre 46, tout de suite, vite fait, et puis il a dit quoi dans le livre 46, il dit c'est seul Dieu qui s'occupe de son église, seul Dieu qui met dehors les mauvais grains qui sont dans l'église des dieux. C'est Dieu qui nettoie son église tout simplement. Que telle personne soit juste, telle personne n'est pas juste, c'est lui qui s'en occupe. Nous, on n'a pas le droit de s'en occuper. Que telle personne il est juste ou n'est pas, c'est Dieu qui s'en charge de pouvoir nettoyer son église. Et puis il a parlé encore, il nous a dit fermement d'arrêter de dire telle personne est juste ou pas, que ne veut plus que cela se répète. Il a dit à demander l'entrée que ne faut plus que ça se répète. Voilà, à mon niveau. Merci. Maintenant, on a vu un peu ce que moi j'ai noté dans le livre 27. Voilà, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Dieu ne travaille pas avec eux, ou l'assemblée de Dieu qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne peut pas travailler dans cette sorte d'assemblée. Et puis on a utilisé tout de suite le livre 12, et le livre 12, oui bien sûr. Ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est raccourcir la mort spirituelle. Et au fur et à mesure que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu peux mourir. Et
tu raccourcis tout de suite tout ce qui est chair va prendre le dessus. Et puis on est venu vite dans le livre 13, la nécessité de mettre le visage des gens pendant la prédication. Lorsque un inspecteur ou par exemple un prédicateur entend de sa prédication, tu as l'impression que tu es assis à quelque part dans un coin de l'église, que c'est de toi je suis en train de parler. Et c'est le Saint-Esprit tout simplement qui contrôle ton prédicateur qui est en train de parler. Et tu as l'impression que c'est à toi que je suis en train de te parler. Alors, si on te parle, tu te vois dans l'action, tu te vois dans la chose, ce que tu as à faire, tu appliques ce qu'on est en train de te dire comme solution. Voilà. Et puis, on a parlé aussi dans le livre 42, selon ce que j'ai noté, ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est mourir. Mourir tout simplement, on peut mourir spirituellement comme on peut mourir physiquement aussi. Voilà. Parce que si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, la seule chose qui est claire, c'est que la chair va prendre le dessus. C'est ce qui est certain à l'église de Dieu, qui est juste, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu meurs tout simplement. C'est la chair qui va prendre le dessus. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Et puis pour terminer, on a vu dans le livre 16, les gens, comment je peux dire ça? Avant tout, nous allons établir nos cœurs sur l'œuvre de Dieu. Tout pour le tout, en fait. Voilà, avec notre cœur, avec notre esprit. Il avait tout de suite l'exemple du révérend. Voilà, qui a mis ton esprit, qui a mis son cœur, il a mis tout son état d'âme dans ce qu'il faisait. L'exemple le témoin qu'il a rendu dans son livre, il a dit quoi? Dans l'ouvrage, lui-même il a pris son témoignage. Quand il a reçu l'évangile, tout de suite, il y avait personne qui prêchait l'évangile. Donc, comment il avait fait? Il avait ses ambitions, il avait toute sa famille et consort et tout ça. Mais il avait cette envie-là de répandre l'évangile un peu partout dans le monde entier. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé de Dieu pour que Dieu puisse l'aider à faire l'œuvre de Dieu. Et tout de suite, lorsqu'il a mis son cœur dedans son esprit, Dieu l'a aidé tout de suite à faire l'œuvre. Il a inspiré comment ça va venir. Tous les ouvriers sont venus à lui tout de suite. C'est Dieu qui gère son truc, c'est Dieu qui fait son travail. Si tu mets ton cœur dedans, il va t'aider. Et tout ce que nous pouvons faire, nous les justes, tout ce que nous pouvons faire, demander l'aide de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, même si vous faites l'œuvre de Dieu, on demande toujours l'aide de Dieu. Donc merci, c'est ce que je retenu. Amen. Quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose, une question? Jean, il a tout dit quoi? C'est la ruse parfaite, sinon il a tout dit, inspecteur. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, la juste. Moi, c'est la Valère. Moi, c'est une question. Oui. Bon, vous avez dit, je n'ai pas trop bien saisi, mais vous avez dit que si quelqu'un aime le travail de chant, c'est comme s'il aime le monde. Bon, je voulais plus d'explications. Non, au fait, ici, dans la Bible, le chant a plusieurs significations. Quand l'expression chant est utilisée en fonction des contextes, ça se réfère le plus souvent au monde. Ça va un peu? Donc souvent quand tu prends les versets, Dieu te dit que tel gars était au champ. Il était dans les champs, il était dans les champs. Ça veut dire simplement il était dans le monde. En fonction du contexte. Ça va un peu, non? Quand tu arrives dans Matthieu 13, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où le chant se réfère au monde. Il va prendre le cas du juste, qui est toujours uni peut-être à l'église, à sa mère, et puis il va prendre le cas de certains qui sont au champ. Ça ne veut pas dire que quand on est au champ physique, là, c'est pas bon, ça n'a rien à voir. C'est une expression spirituelle que Dieu utilise. C'est la même chose qu'on dit, la terre symbolise le cœur de l'homme. Quand tu vois terre, là, on croit qu'il y a ventricule gauche, ventricule droit. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on connaît, les canaux qui sont reliés au cœur qui pompent le sang. Ça va un peu, non? Donc c'est une expression de Dieu. C'est comme quand on dit la femme, on dit c'est l'église, là, bon. Tu vois pas le rapport. Mais quand on explique, tu commences à comprendre que la femme, c'est l'épouse de Christ. Donc le chant symbolise tantôt dans la Bible aussi le monde. Voilà, c'est ce que tu dois comprendre. Ça va? Ça va? D'accord, le Père. Ce que je voudrais rajouter, c'est que hier on a dit qu'on devait aimer toutes les tâches qu'on nous donne dans l'église de Dieu. Quelle que soit la tâche, même si on la trouve insignifiante, on doit l'aimer, on doit la faire. On ne doit pas se sous-estimer dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que tellement on a peur, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a des lacunes. Surestimer.
on refuse. Et tu as dit aussi qu'on ne devait pas se surestimer, penser qu'on est trop fort, penser qu'on fait l'œuvre de Dieu. Quand on regarde plutôt au révérend, on verra quel travail il a abattu. D'ailleurs, même quand on regarde au révérend, on voit que lui-même, il était très humble. Ses prières, c'était de faire l'évangélisation mondiale. Il a même dit dans un livre que il a déjà fait un programme de telle sorte à ne jamais pouvoir finir jusqu'à sa mort. Pendant que nous, on paresse, on n'a même pas, on s'ennuie même dans les petites tâches qu'on nous donne. Après, l'inspecteur a expliqué que il peut arriver que le serviteur ait une foi faible. Ce n'est pas normal, mais ça peut arriver. Quand c'est le cas, le serviteur lui-même, à cause de ses désirs charnels, va finir par se détruire, par quitter l'église. Et pour terminer, il a dit aussi qu'on ne devait pas... La seule chose qu'on doit regarder chez un serviteur, c'est la disposition de son cœur à faire l'œuvre de Dieu. Et à cela, il a ajouté qu'on ne devait pas voir nos leaders, nos serviteurs comme nos amis, comme ça, dans la chair. Et qu'on devait ne pas les ignorer, toujours voir le Seigneur derrière leurs recommandations et leurs enseignements. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Merci. Quelqu'un d'autre? Question? Bonsoir, Régis. Moi, c'est la juste Ange. Bon, hier, l'inspecteur aussi dit que dans notre marche avec Dieu, il aura le pire et le meilleur. Il aura le pire et le meilleur. Et puis, il a aussi dit que bien que tout le monde ait reçu l'évangile, tout le monde n'a pas son cœur établi sur l'œuvre de Dieu. C'est un peu ce que j'ai retenu. Merci. Il y aura le pire et il y aura le meilleur. Et on a expliqué ça en parlant de la relation maritale. À savoir que si nous sommes les épouses de Christ, de la même manière que lorsqu'on va à la mairie pour se marier à notre femme, et monsieur le maire nous dit, veuillez vous accepter de prendre la juste Nelly ici présente, de l'aimer, de la chérie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis tu dis oui, je le veux. Et que dès que Nelly fait accident, son visage est défiguré, tu dis non, 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 je ne veux plus. Amen. Amen. Donc la femme ici, c'est l'église. L'église va rencontrer des difficultés. L'église va rencontrer des bons moments, mais Christ ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, peu importe nos problèmes. Non, peu importe les problèmes que nous traversons individuellement dans l'église de Dieu, que ce soit des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes d'ordre charnel, c'est la volonté de notre époux. Notre époux est toujours à côté au moment opportun. Il se chargera de quoi? De penser nos plaies. Amen. Allons-y, il reste pour nos yeux. Bonsoir, Yves. Bon, moi, c'est une question. Bon. Hier, vous avez parlé, vous avez pris le cas de l'autre, qui est sorti de Sodome et Gomorrhe avec ses filles. Donc, quand on prend dans la Genèse 13, on voit que l'autre avait des âmes. Dans la Genèse 13, où ça, il a eu la discussion avec l'autre, et puis ils sont divisés. Donc, ce que j'aimerais savoir, ces âmes qu'il avait là, bon, est-ce qu'il est parti avec eux à Sodome et Gomorrhe là-bas? Est-ce que c'est passé parce qu'il est plus. Parce que ces âmes là, il n'est pas sorti avec eux du Sodome et Gomorrhe, donc il voulait savoir. Merci pour la réponse que toi-même tu as donnée. Oui, toi-même tu as compris, non? Toi-même tu n'es pas sorti avec eux, puis maintenant ils sont passés où? Non, au fait, là, je viens. La Bible a des faits, des histoires qu'elle nous enseigne, qu'elle veut qu'on retienne. Ça va un peu, non? L'autre est parti à Sodome et Gomorrhe avec ce qu'il avait comme acquis. En plus, j'essaie d'aller chercher d'autres acquis. Tu vois un peu, non? Mais si on te dit qu'à la fin, il est sorti avec ses deux filles, je crois qu'on t'a donné la fin de son histoire, tu peux comprendre. Un juste père dans l'église de Dieu, à cause de ses ambitions charnelles, il va partir. Tu vois un peu, non? Certains saints peuvent le suivre. Mais quand on reviendra là, non seulement l'église va disparaître à leur niveau, et puis chacun va rentrer dans son chacun. Tu vois un peu, non? On a expliqué ici dans le livre 17, page 49, paragraphe 1, 2, 3, à savoir les saints dans l'église qui sont quoi? Qui sont les plus méchants. On a parlé des méchants et on a parlé encore des plus quoi? On dit les plus méchants qui vont quand ils commencent à être forts dans l'église, d'après eux, ils entraînent quoi?
d'autres saints et puis ils les prennent pour aller faire pour eux à part. Et souvent, vous allez voir que dans toute l'histoire de l'église de Dieu, ceux qui ont quitté l'église, comme Jean pourrait dire qu'ils sont allés faire pour eux à part, ils sont allés créer des sectes. Et ils se sont corrompus. Ça va un peu, non? Donc ici, là, l'histoire de Lot, c'est qu'on doit retenir de Lot. Dans le livre 59, le révérend explique ça mieux. En prenant son cas, en prenant sa vie de foi. Pour dire que quand un juste aime les choses charnelles, voilà ce qu'il arrive. Dans l'histoire de Lot, il y a beaucoup d'enseignements qui s'y trouvent. Lot est sorti de quoi? Du pays de quoi? De ses pères avec Abraham. C'est pas ça? Quand il est sorti, quand Abraham sortait de sa patrie, est-ce qu'Abraham est sorti des richesses? Non. Et plus tard, tu vois qu'ils ont commencé à prospérer parce qu'ils marchaient avec Dieu. Et tu as vu qu'il y a eu palabre entre quoi? Les bergers de Lot et puis les bergers d'Abraham. On sait que dans la Bible, la plupart des serviteurs de Dieu, là, ils avaient quoi? Ils avaient du troupeau. On sait que ça représente les âmes. Ça va un peu? Et on sait qu'Abraham est le dévancier de qui? De Lot. Dans l'église de Dieu, tu vas faire naître des âmes, vous allez venir à l'église. Tu fais âme, il fait âme. Arrivé à un moment donné, un principe de 1 Corinthiens, moi je suis de Paul, moi je suis quoi? Si les gens se querellent, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'autre qui est établi déjà dans l'église. Parce que l'autre doit savoir que son dévancier c'est Abraham. Et que s'il est béni en temps normal, comment il enseignait ceux qui sont petits dans la foi pour qu'ils arrivent à s'opposer aussi aux âmes de quoi? D'Abraham. Alors qu'on est tous dans la même église. Mes âmes là, ça ne m'appartient pas. On dit ici, respect dans la zone du Maroc. Je ne suis qu'établi si ces âmes appartiennent au Seigneur, ils appartiennent à l'église. Tu vois un peu, non? Mais si c'est trouve que les âmes de Maroc se disputent avec les âmes peut-être de Koumassi, il y a un souci. Tu vois un peu, non? C'est à nous qui sommes à la tête de les régler. Mais quand Dieu a vu le cœur de l'autre, il a dit simplement, comme je le connais, je vois son cœur, demande-lui de faire un choix. Au lieu plutôt de rester ici et puis vous quereller, qu'il aille faire l'œuvre à part, toi aussi tu allais faire l'œuvre à part. Et puis il est à deux terrains. Et tu vois que l'autre s'est dirigé vers où il a vu qu'il va plus prospérer matériellement. Tu vois un peu, non? Et il est parti. Mais tu vois qu'ils sont de Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui sont partis, eux, ils sont restés où? Il y a eu la guerre où ils l'ont pris. Lui et les gens de sa patrie, de sa famille, ou bien Abraham encore est venu intercéder. Mais il est reparti encore dans les plaines du Judée, il est parti retourner à Sodome et Gomorrhe. Donc, quand un juste ne sait pas l'évangile, il finira par lui-même se ruiner et ruiner tous ceux qui le suivent. Ça va un peu, non? Donc, il y a beaucoup d'enseignements qui y sont dedans. Mais comme on ne peut pas tout forcément citer, on ne peut que revenir sur ce qui nous intéresse pour le moment. Bon, ça va? Ça va. Bien, donc on va continuer. Et on s'est arrêté sur le livre 16, on va continuer dans la même lancée. Donc faites beaucoup attention aux histoires. Les histoires qui se passent dans la Bible, c'est nos histoires. Les Juifs, c'est nous. Tout ce qui se passe, c'est nos histoires. À un moment donné, quand on commence à grandir dans l'église de Dieu, on commence à ne plus voir les dévanciers comme les... Ça, il dit toujours là. Tu ne peux pas... quelqu'un ne peut pas te faire naître et puis tu es plus grand que lui. Sans que ton dévancier qui est devant là, sa foi là, il s'est corrompu. Mais tant qu'il est dans la volonté de Dieu, que toi aussi tu es dans la volonté de Dieu, Dieu peut jamais permettre qu'il te dépasse. Il dit toujours, c'est dans le film chinois, l'élève dépasse son maître. Vous voyez un peu, non? Donc souvent, les plus petits là, ils ont l'impression que ceux qui sont devant eux là, ils sont limites, ils se plaquent. Par exemple, quand tu as 2 ans, si ton papa t'a couché à 20 ans, quand tu as 4 ans, nous aussi 4 ans, ils sont là, au fur et à mesure. Donc il vieillit, toi aussi tu vieillis, ou bien, quand le rattrapage est mort, c'est qu'il est mort. Vous avez pas mourir, mais tu es parti de son âge et puis il va mourir. Amen. Donc faites beaucoup attention. Quand ces pensées-là viennent dans vos cœurs, vous pensez que tu es trop fort que lui qui t'a donné la vie, mon cher. Là, c'est ton problème. Ça va ce qu'il y a dedans. Allons-y. Donc, livre 16, à partir de la page 122. Oui. Dernier paragraphe. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu sont appelés lumière brillante qui guident les gens à Jésus-Christ. Quand les saints ou serviteurs sont avec leur leader, s'ils pensent, bon, nous sommes les mêmes, ils n'ont pas besoin de réaliser qu'ils n'ont pas un œil qui discerne les leaders de Dieu. Bon, pas parce que toi tu manges ton dévancier, tu manges à lui, tu lui gabes à lui, tu joues par à lui, que spirituellement c'est ton camarade. C'est ton frère dans la foi. Mais même dans la maison, même de nos parents, là, il y a l'autre. Ou bien, moi chez les frères, chez les musulmans, quand j'aime bien le respect pour les aînés, c'est très respecté là-bas. C'est nous ici là, on s'en fout. Si tu es vieux que tu dors au salon, quand c'est le plus petit, là, tu dis,
Il vient plus à la canal à 2h du matin. Oh, quand il faut aller te chercher, quand tu es vieux, moi, tu es amené, papa. Et tu es frustré, tu vas parler. Amen. Allons-y. Le fait que les leaders aient demeuré dans l'église de Dieu longtemps Oui. signifie en soi qu'ils sont précieux. Oui. Ce serait une grande erreur que d'ignorer ceux qui ont marché par la foi avant nous. Toujours il dit ça ici. Moi, je donne toujours mon exemple. Quand il est ici venu, il connaît où l'église a commencé. Quand on est venu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de temps. L'église, c'était banc. On prenait son patin à l'eau, quoi. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de chant, il n'y avait rien. Maintenant, on a vu cette chose, on n'a pas retourné. Pasteur, maintenant, tu le vois, il ne sait pas quelqu'un qui doit suivre. Toujours je dis ça. Mais on était eux. On était les chefs, on était les spectateurs à scène. On a appris. Les gens se sont moqués de nous. On n'avait rien. Même pour manger, c'était pas là. Mais on était content de venir dans l'église, il y avait 2 bancs, en plein air, à l'eau, quoi. C'était l'église. On était fiers de notre église. Oui. Donc, ayant passé tout ça là, les gens se sont moqués de nous, les gens se sont moqués de nous, les pensées étaient arrivées, par le moment tu doutais, tu dis, mais alors, je sais que l'évangile est vrai, mais pourquoi il n'y a pas de temps? Puisque tes pensées, nos pensées étaient encore petites, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Or, Dieu bâtit l'église spirituelle avant de bâtir l'église quoi? Physique. Si notre foi n'est pas bien consolidée, quand les gens viendront, nous on va les tuer, parce qu'on ne connaît rien. Donc Dieu a pris le temps de nous former. On a appris auprès de quelqu'un. Et puis aujourd'hui, un peu on est là, on est en bas d'un gars, il y a la lumière, il y a la justice directe, il y a le ministère des temps, il y a le ministère. Puis, les gens sont venus, ils rentrent dans le travail de ceux qui ont été. Mais avant qu'on ne parle, avant même quand tu plantes, par exemple, la sémence, par exemple, un noyau de mangue, c'est le seul noyau de mangue qui donne plusieurs quoi? Plusieurs mangues. Sur un seul quoi? Sur un seul arbre. Mais s'il n'y a pas eu un noyau qui était planté, les autres ont existé comment? Donc ceux qui sont là, s'ils existent, ils se glorifient dans ceux qui ont été là. Et ceux qui ont été là, il faut qu'ils se glorifient dans le Seigneur. Ça va un peu, non? Donc quand les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas le départ, la souffrance. Mais ils sont venus, ils sont rentrés dans le travail. Et c'est ceux-là qui nous fatiguent. Amen. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qu'on prépare, on met d'une terre aride, où il n'y a personne. Et puis on te dit, il faut faire le ça, tu vas voir que c'est compliqué, c'est difficile. C'est là que tu fous rien. On te prend t'emmener dans la frontière du Mali. Toute la zone là, c'est les peuples. On te met là-bas, on t'attend dans 5 ans. Pour connaître toutes les sourates à 10, il dit fais rien ça. Et puis tu vas voir que ce n'est pas le talent. Si le talent n'est pas coupé d'obéissance et des intérêts de Dieu, Dieu ne va pas attirer quelqu'un vers toi. Ça va un peu, non? Donc, Dieu, ils sont fous de savoir si tu es talentueux, que tu n'es pas obéissant, ton talent ne te sert à rien, ça devient de la boue. Mais quand tu vaux rien comme Pierre, Dieu dit, ouais, tu m'aimes, oui, il perd mes brebis. Mais quand Pierre, tu viens, Pierre, il a quoi pour perdre des brebis? Mais Pierre s'est occupé des brebis. Et puis Dieu lui a donné des collaborateurs. C'est le même principe. Donc, faites beaucoup attention. Je dis toujours, c'est dans le monde de Satan, il y a la concurrence. C'est Satan qui vient, c'est à terre, il a mis premier dauphine, Miss Code, c'est Satan qui vient à l'école, premier, deuxième, dernier. Vous ne faites pas la remarque. Tableau d'honneur. Il est toujours en train de classer les gens. Or, dans le domaine de la foi, il n'y a pas de classement. Mais, est-ce que le pasteur a dit, bon, prix du meilleur inspecteur, ça n'existe pas. Prix du meilleur pasteur, ça n'existe pas. Prix du meilleur chante. Ça, c'est des pensées, chat. Il dit, c'est crapaud et lion. Quand ils se mettent ensemble avec lion, il dit, mais la chorale, elle chante bien. Hein. Mais dès que le lion sort, c'est plus intérêt. Donc, on dit dans la maison, il n'y a pas que des vases, quoi, d'honneur. Il y a aussi des vases, quoi, vides. Mais c'est tout ça qui construit la maison. S'il n'y a pas de WC dans la maison, vraiment. Mais le WC, quand tu le vois, il ne reste pas quelqu'un que tu veux poser lui. Mais à des moments, il devient ton ami, intime. Vous avez une relation joyeuse. Mais il est important. Donc c'est au moment opportun qu'il voit que c'est un ami fidèle, il est très important dans la maison. Donc dans l'église de Dieu, moi je peux être WC. Si toi tu es école placement, c'est quoi le souci? Tu peux être mieux que moi. Chacun son rôle. C'est quoi le souci? Il faut dire ma chose. Souvent, on va bien des pour beaucoup de choses. Comme c'est pas terre à terre, vous me comprenez, on se comprend. Allons-y. Vos prédécesseurs dans la foi ont renié les désirs de leur chair et servi le Seigneur fidèlement.
même s'ils ont passé toutes sortes d'épreuves et de tribulations. Au lieu de coincer un peu plus, aller se chercher dans le monde à cause de vous, vous pouvez venir de l'argent. Allons-y. Ce que nous devons regarder chez les serviteurs de Dieu Oui. est la disposition de leur cœur à servir. Ou bien, Manu, on dit travaille quand même assez chaud chez toi, mais tu ne peux pas, tu réfléchis quand tu dis non, c'est bon, laisse-moi. Ah, c'est tout ça, c'est évangile. Mais tu as fait comment? Tu as fait un vœu de te consacrer à l'éternel. Ça fait mal, mais c'est la vie qu'on a choisi. Mais on est béni dedans aussi parce que Dieu permet qu'on mange même si c'est chaud. Mais ça va mettre 2 jours, 3 jours, Amen. Ou bien, mais Marty, il y a des hauts et des bas. Voilà. Oui, mais ouais. Ah, tu connais, allons-y. C'est l'élément le plus précieux. Oui. Après que j'ai rencontré le Seigneur en le suivant, Oui. il y a eu des temps difficiles Ouais. à cause des conditions matérielles. C'est normal, allons-y. Mais je n'ai jamais blâmé Dieu à cause de ces circonstances. Pourquoi nous le blâmons quand nous ne mangeons pas? Pourquoi nous le blâmons lorsque les concours ne marchent pas? Pourquoi nous le blâmons parce que ça ne va pas chez nous? On dit ça va chez Dieu, ça va chez toi. Tu récites, hein? Non, si ça va chez Dieu, ça va chez nous. Mais c'est du bon. Si ça va chez Dieu, ça va. Qui veut m'expliquer si ça va chez Dieu? Ma lectrice. D'accord, le Père. Exemple de ça va chez Dieu. Les âmes naissent. Hein? Je fais le travail qu'on me donne dans Oui, mais tu ne manges pas, c'est chaud. Tes parents te chassent de la maison. Tu dors. Comment? Tu dors quand tu finis enseignement, tout le monde s'est dormi chez lui. Toi, tu dors à la belle étoile. Mais quand tu vois, tu dis, ouais, ça va chez moi. Oui. Tu souris. Donc, sourions pour la galère, souvent, c'est bon. Allons-y. Au contraire, j'ai remercié Dieu pour ses bénédictions, me disant, oui. Le Seigneur a vécu sur terre sans même un endroit où poser la tête. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Le pauvre, le riche qu'il est, il vient sur la terre, il naît d'un mangeoire, il vit comme un pauvre. Il se promène de maison en mer, quand il prêche un peu, il dit, ah, Judas a eu combien? Judas dit, ah, Dieu, on a eu 5 000 euros, il a eu 10 000. Judas, c'est un malhonnête. Puis il déclare 5 000, 5 000 là, mais il met là, il dit non, en route là même on a payé l'eau, tu vois, donc, il dit, ça ne ferait pas bien ce qui est là. Ils vont payer les pains bizarres, quand il y a un film de Jésus là. Allons-y. Le Seigneur a vécu sur terre sans même un endroit où poser la tête. J'ai au moins à manger et un lieu où dormir. Oui. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction, oui. En suivant le Seigneur. Ça c'est Timothée combien? C'est Timothée combien? Bon, il faut continuer. Tout le monde a Timothée dans sa Bible. Quand il dit, bon, voir. En suivant le Seigneur, j'ai eu des épreuves et des tribulations. Oui. Et j'ai aussi versé bien des larmes. Oui. Cependant, j'ai pu triompher de ces difficultés, me réjouissant dans le fait que je servais l'Évangile. Oui. Quoi qu'il arrive aux serviteurs de Dieu, oui. Ils sont satisfaits si seulement la volonté de Dieu est accomplie. C'est clair. C'est ce qui fait que, c'est ce qui permet de vaincre les soucis. Les âmes naissent, les bases sont construites, les églises naissent un peu de partout, on est content. On voit que le filet qu'on a lancé, ça a pris beaucoup de poids, et on est content. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir l'histoire des apôtres, où ils étaient dans la pirogue. Et puis, tout à coup, il y a eu un vent tumultueux. Et ils ont commencé à avoir peur. Et puis, ils ont levé Jésus. Ça va? Et puis, ils disent, quel problème? Oh, ils ont levé Jésus, c'est arrivé. Et puis, qu'il a parlé, il est quoi? Dans la Bible, quand vous voyez bateau, pirogue, c'est l'église de Dieu. Comme nous marchons avec le Seigneur, quand nous sommes dans l'église de Dieu, par moments, nous aurons des difficultés. Mais si nous regardons à Jésus, qui est la parole, alors, cette parole-là permettra de vaincre les difficultés et que les difficultés qui viendront vont se calmer. Ce qui signifie la tempête qui a été apaisée. Donc, chaque miracle que Jésus faisait dans les Écritures est un enseignement qui est caché, qui est pour nous, pour fortifier notre foi. Allons-y. Si les gens ne pensaient qu'à leur survie, oui. Ils y arriveraient tous riches et pauvres. Oui. La seule différence est la qualité de vie. Oui. Mais autrement, tout le monde peut arriver au bout d'une façon ou d'une autre. C'est la qualité de vie. Tu as encore dit, et ça, le bourreau. Ou bien, il y a un canal à régner, mais si joue, quand tu as un canal, plus sport, c'est pas même tout qu'on va pas mesurer. C'est pas les soucis. Tu dois s'y climatiser, tu dois s'y ventiler, maintenant, c'est réveillé tous. Amen. On dit, c'est la qualité de. C'est ce que Paul dit, Timothée dit, c'est ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation et de beaucoup de désirs permis, qui poussent les hommes à la ruine. Allons-y.
Si les gens ne pensaient qu'à leur survie, ils y arriveraient tous, riches et pauvres. Oui. La seule différence est la qualité de vie, mais autrement, tout le monde peut arriver au bout d'une façon ou d'une autre. Donc si tu as deux bras, deux pieds, une tête pensante, forcément tu peux devenir riche là. Allons-y. Autrement dit, la circonstance de la chair n'est pas un grand problème. Oui. Ce qui est dur pour les serviteurs de Dieu, ce qui est dur pour les serviteurs de Dieu, c'est que les gens rejettent l'évangile et refusent d'y croire. C'est ça qui fait mal. Allons-y. Même si Dieu nous a dit que ceux qui ont faim et soif de sa justice sont bénis, oui. Ces gens n'ont pas faim et soif de la justice de Dieu. Oui. Et c'est pour cela que les serviteurs de Dieu ont du mal avec cela. Ouais. Et ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas se nourrir des choses de la chair qu'ils passent des temps difficiles. Oui. Mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à marcher par la foi en la justice de Dieu, alors qu'en fait, tout ce qu'ils ont à faire est de vivre dans cette justice. Si tu ne vis pas dans la justice, tu seras comme Lazare, un juste qui mendie. Allons-y. Je vous encourage tous, les ministres et leurs épouses. Oui, les ministres c'est qui? Oh, les épouses des pasteurs en formation, les épouses des responsables, les épouses des inspecteurs, du leader, etc. C'est à vous qu'on parle, c'est à nous qu'on parle. Allons-y. Je vous encourage tous femmes comme hommes dans l'église, à avoir la foi des serviteurs de Dieu. À avoir la foi des serviteurs de Dieu. On dit femme, tes désirs seront portés vers quoi? Vers ton mari. Mais toi, tes désirs sont où? Question. Continue. Et à vivre avec un cœur disposé. Homme dont la foi n'est pas grande, tes désirs seront portés sur ta femme, si ta foi est grande, tes désirs sont où? Question. Allons-y. Nous vivons déjà comme cela, mais je vous exhorte encore une fois à continuer de vivre vos vies fidèlement. Oui. Comme Naomi, et puis qui? Comme Naomi, et puis qui? Hey. Ruth. Qui était Ruth, qui était Naomi? Naomi était la belle. Naomi était qui? Comment tu t'es pas trop su? Avec tout ce qui n'est pas pris de... Naomi et Ruth. C'est le Nouveau Testament, hein? Ancien Testament. Un chronique, c'est qui? Ah. Ah, allons-y. Ah, il y a une frère qui m'a mis un chronique, c'est la femme de quel? Allons-y. Les juifs sont magnifiques. Dire chronique, il demande c'est femme de qui? Ah, les juifs. Nous devons nous rappeler qu'il nous est indispensable d'établir notre foi et nos cœurs comme serviteurs de Dieu. Oui. Indépendamment des résultats bons ou mauvais que nous avons, oui. Tout ce que nous devons faire, c'est vivre selon la justice de Dieu. Oui. Voilà la vraie foi bénie. Oui. Nous répandons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. D'où vient cet évangile? L'apôtre Paul dit en Galates 1, 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oui. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Oui. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Oui. Paul montre que cet évangile de l'eau et de l'esprit ne venait pas de l'homme. C'est parce que Jésus-Christ lui avait montré l'évangile de l'eau et de l'esprit et le lui a fait connaître que Paul croyait en cet évangile et le prêchait aux autres. Alors que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, des gens nous demandent: cet évangile est-il une doctrine spécifique à votre seule dénomination? Oh bien, attends-vous là, c'est quel nouveau évangile de l'eau et de l'esprit ça? Pour ceux qui ont habitué à faire l'effort, c'est la question qu'on nous pose. Bon, nous on a habitué à faire un peu l'effort. Mais, évangile d'eau et d'esprit. Ça c'est quoi ça encore? Allons-y. Quelle est la base biblique de cet évangile? Oui. Ces gens pensent que l'évangile de l'eau et de l'esprit pourrait venir de l'homme. Oui. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ouais. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un évangile d'homme. Voilà pourquoi on dit que c'est Dieu qui a révélé à Paul. Ça veut dire simplement que ça ne vient pas de l'homme. Allons-y. L'évangile de l'eau et de l'esprit est un évangile biblique. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Oui. Et l'évangile qui a accompli le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ avant même la fondation du monde est cet évangile. Alors que Jésus-Christ lui-même vint sur cette terre, prit tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean à l'âge de 30 ans, mourut à la croix, ressuscita des morts et nous sauva, comment cet évangile pourrait-il être comparé à la doctrine humaine des prières de repentance? En ouvrant sa parole, Dieu nous a permis de connaître la vérité de l'eau et de l'esprit. Et maintenant, étant sauvés de tous nos péchés en croyant en cet évangile, nous le prêchons à tout le monde.
L'évangile de l'eau et de l'esprit en lequel nous croyons vient de Dieu lui-même. Est-ce bien ce que vous croyez? Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit démontré par les Anciens et Nouveaux Testaments. Tout comme l'apôtre Paul a cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'a soutenu, l'a prêché, nous croyons en cet évangile, le défendons et le diffusons par la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu par la foi n'est absolument pas une chose venue des hommes. Il vient de Dieu lui-même. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné est venu par Jésus. C'est précisément pour cela que nous répandons cet évangile dans le monde entier, plein de foi. Et peu importe que quelqu'un nous dénonce, nous ne clignons même pas des yeux pour cela. L'apôtre Paul a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à sa mort, précisément parce qu'il était serviteur de Dieu. Il a prêché quoi? Jusqu'à ça. Ça veut dire que nous, tant qu'on vit, on a le souffle, on doit prêcher l'évangile. Mais si tu es vieux, tu es prêché, tu as AVC dans le lit. Ouais, c'est le sol de mon souffle. Tu dois prêcher l'évangile jusqu'à ta mort. Et j'ai aimé la sœur Larissa parce que même quand elle était dans ces moments difficiles sur le lit d'hôpital, elle faisait fort. Quand tu es malade, tu es sûr déjà fait fort. Eh, inspecteur, ça va pas. Eh, mon mal là même. Eh, je souffre. Eh, j'ai fait comme les gens viennent nous rendre visite. Au lieu de profiter pour glisser la parole. Quand Dieu dit, attends, elle a mal, elle prêche. Mais waouh! Il va susciter quelqu'un pour te guérir. Si c'est sa volonté. Mais Darius a fait ça. Et nous, on n'est pas peur. Quand c'est chaud, même, on prie l'évangile. Vraiment, tous tes soucis, c'est ta chair. Allons-y. Comme il n'y avait pas de plus grand enseignement que cet évangile, il n'a rien cherché d'autre. Quoi qu'il ait fait, qu'il ait mangé ou bu, il faisait tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10. Qui fait ça? Est-ce que tout le monde fait ça? On dit qu'il ait mangé, qu'il ait bu, il faisait tout pour la gloire de Dieu. Allons-y. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Oui. Si nous vivions dans le but de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela suffirait à montrer que nous vivons pour la gloire de Dieu. Oui. Il n'y a pas de vie de foi qui soit plus noble pour nous. Oui. L'apôtre Paul est un serviteur de Dieu. Vous et moi sommes aussi serviteurs de Dieu. Si vous et moi sommes vraiment devenus serviteurs de Dieu en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous serons fidèles à l'œuvre qui nous est assignée. J'ai entendu récemment que certains ouvriers étaient insatisfaits dans son cœur, disant Oui. Je serais si fidèle si j'étais désigné comme pasteur principal dans une église. Est-ce que vous comprenez même? Il est ouvrier, hein? Il a son poste, il dit non. En zone de Trois-Rouges, inspecteur Ivra, je ne le sens pas. C'est sûr que si c'est moi qui étais là-bas, ça allait fonctionner. Ça, c'est Cédric m'appelle cette manière de parler. Ça va un peu. Vous voyez un peu l'enfant, je lis. J'ai entendu. On dit examen de soi et réveil spirituel. Donc, la parole est donnée tant pour le peuple que pour les serviteurs. Elle est valable pour moi aussi, parce que même c'est moi qui parle. Allons-y. J'ai entendu récemment qu'un certain ouvrier était insatisfait dans son cœur. Il était insatisfait dans son... Regardez son insas. Insas. C'est qu'un qui n'était pas content. Disant, je serais si fidèle si j'étais désigné comme pasteur principal. Je serais si fidèle si j'étais désigné comme pasteur principal. Foutez-le-lui. Allons-y. Mais hélas, ils ne me donneront jamais le poste. Ils ne vont jamais me donner place. Attends, moment là. C'est quoi les inspecteurs ils font? C'est quoi ils font même? Ils arrêtent à la chair. Là, c'est quoi? C'est pas très. Oui, elle est ce qu'il fait. Il est où? Elle est de pas qu'à soi, tu peux dire même chose là. Il n'y a rien dedans. Mais toi, tu vois le côté où on parle à la chair. C'est ce côté-là que tu vois. Allons-y. Moi-même, il y a laïque. Ils sont envie de prier, laïque même. Un peu, ils sont juste pour un an. Ça respirer un peu. Oui. Demandons au social. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des cas sociaux? Le social même est sur quoi? Est social. Le social même est social. Moi, celui qui est social qui est social dans le social. Ou bien les enfants lui disent. Et puis, on dit non, il a réagi pour la serment nous. Donc il va réagir aussi pour moi. Mais comment il a fait pour réagir? Vous ne savez même pas.
Souvent, il y a des mains blanches cachées dans les ténèbres, dans la lumière, pas dans les ténèbres, qui agissent. On dit le social. On ne donne pas l'argent à Dieu. C'est faux. On regarde les quêtes là. C'est du n'importe quoi. On fait avec. Les mêmes qui donnent 5 francs, c'est les mêmes qui ont des cas de 50 000 qui viennent à l'église. C'est faux. Mais qu'ils ont les 50 000, ils payent pour aller manger avec les chéricots. C'est pas ce qu'on fait. Tu viens ces petits trucs, même 1000 francs, 500, 2000, 10 000. Et puis 500, c'est pour Dieu. Et puis il vient. Avec le et puis ça met souvent, ça tombe. Nous, on remet dedans. Mais quand ils sont d'ici, là, jamais de bière. Là, c'est pour ça qu'ils aiment la bière. Quand ils sont d'ici, là, il dit, ah, ma chérie, dis quoi? Oh non, ton loyer, là, attends, je te fais un dépôt tout à l'heure. Lui, mais les sous-couverts me paient le loyer des femmes. Amen. Et puis le même, quand il est malade, c'est chaud. Les inspecteurs, ça va pas. Ça va pas. On a besoin de 100 000. C'est chaud. Je suis malade. Arabe-moi. Bon, là, quand il est où? Et puis on peut pour vous donner. On peut pour nous donner. Ou bien, on est aimé avec le cerf. C'est parce qu'on parle avec point de quelque chose, ça fait pitié. Donc ça reste dans le secret. Amen, allons-y. J'ai entendu récemment que certains ouvriers étaient insatisfaits dans son cœur Oui. et qu'ils négligeaient son ministère actuel de pasteur adjoint. Oui. Si son poste n'est pas... Il était pasteur adjoint, mais c'est clair. C'est le mot du coup d'état, allons-y. Si son poste n'est pas celui de pasteur principal, Oui. cela signifie-t-il que ce qu'on lui a confié est plus insignifiant et faible? Bon, regardez le tabernacle. Tout le monde était à Rome. Donc c'est dit que les autres aussi n'étaient pas sacrificateurs. Hein? Il n'y a pas d'autres qui remplissaient la cuve. Il n'y a pas ceux qui tapaient Fargo, il n'y a pas ceux qui faisaient Choubouya. Il n'y a pas celui qui prenait, lui seul, il prend le bouc pour Azazel. Il s'est lui là dans le désert. Est-ce que vous allez à distance? Pour qui le gars, il verse le gars là, puis le gars ne le suit pas. Vous connaissez distance, il vient dans le désert. Mais il va revenir qui? Lui seul. Mais il peut se plaindre, dire, ah, chaque année c'est moi, chaque année. Au lieu d'avoir le pape à combien de bouc pour Azazel, il n'a qu'à rester. Aïe! Attends. C'est jusqu'à foutaise, hein. Donc c'est moi qui dois balayer à l'église chaque dimanche. C'est qui balaye à l'église qu'au retour du Seigneur, ça fait quoi? Hein? Ceux qui se retrouvent, ça va, ils se retrouvent. Et je parle à vos cœurs. Allons-y. Si son poste n'est pas celui de pasteur principal, Oui. Cela signifie-t-il que ce qu'on lui a confié est plus insignifiant et faible? Non, je ne crois pas. Quoi que Dieu nous ait confié dans son église, Oui. Tout est précieux. Tout est précieux. Il dit, tout est précieux. Tout est. Donc, aimons ce qu'on nous donne dans l'église. C'est quand tu aimes ce qu'on te donne là, que ton ministère, met ton service là, ça va marcher. Mais tant que tu n'aimes pas, ça va faire comme ça. Souvent, ça ne décolle pas. Donc, aimons. Si ton rôle, on dit qu'il faut venir faire bouton seulement, tu fais bouton. Oui, bien, Marcel. C'est ton rôle, on t'a donné à l'église. Si on dit qu'il faut venir balayer, tu viens, tu balais fidèlement. Tu balais dans la maison de ton époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est trop merveilleux. Allons-y. Je ne discrimine personne selon son poste de pasteur principal ou adjoint. Nos frères et sœurs qui servent le Seigneur sont tous des gens précieux. Oui. Personne n'est plus bas qu'un autre et personne n'est plus noble qu'un autre dans l'église de Dieu. Ou bien, c'est la différence des postes qu'on a dans l'église de un matin, on peut t'enlever ton poste, on te met ici. Ça va un peu? Allons-y. C'est pour cela que ça m'attriste tant de voir des gens qui ont un petit regard sur ce qu'on leur a confié. Ça quoi? Et nous, souvent, ça nous a triste. Quand on voit des frères, des sœurs à qui on confie des tâches dans l'église, et puis ils font beaucoup avec l'église. Alors on dit qu'ils modèrent quiconque fait l'œuvre de l'éternel avec quoi? Mais ils ne croient. Enfin, et puis ils sont étonnés que la bénédiction n'arrive jamais dans les. Je dis que le principe d'être béni ou d'être maudit, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de nous. Aussi longtemps que le peuple a duré dans le désert, Canaan n'a pas avancé. Vous savez qu'ils ont traîné en chien, mais sinon la bénédiction les attendait à bras ouverts. Mais c'est eux, mais ils ont dit, Canaan, attends, ils sont pourquoi arrivés les gars là? Un jour, 2 jours. De l'Égypte à Canaan, j'ai dit c'est combien de jours de marche? 7 jours. Ils ont pensé combien de temps? Est-ce que vous pouvez penser c'est beaucoup même? 1 semaine pour arriver à la psychologie. Toi, tu fais 40 ans. Ah, le juste.
Tu as 20 ans d'arriver l'évangile, à 60 ans, quand tu es arrivé à Sikoli. On dit, va appeler, reste pas ici. Quand tu es arrivé là-bas, c'est des vieux. Dis que depuis tu as dit, hey, c'est bien que tu fais pas ta commission là. Dis qu'il ne peut plus marcher ici, si chez vous. Amen. Donc ça veut dire qu'il était distrait. Pendant son chemin, ils se sont plaints, ils ont marmonné. Des sous grogneurs dans l'église. Des boutards. Ou bien, c'est ce qui a fait qu'ils ont très nés dans le désert. Et c'est les jeunes qui sont quoi? Rentrés. Allons-y. C'est assez dur d'accomplir tout ce qui nous a été confié, même lorsque nous avons foi en le Seigneur. Oui. Alors, comment pourrions-nous seulement exalter notre cœur de la sorte? Tous ces désirs viennent au fond d'un désir de propre gloire. D'un désir de propre, l'honneur, la gloire, le pouvoir tue la foi du juste. L'honneur, la gloire, le pouvoir. Dieu même fait quoi là-même? Moi, c'est moi, Satan. Des tambourins étaient préparés au jour où je fus quoi? Crier. Ou bien, j'étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de chrysolites, de topazes, de quoi encore? D'onyx, de quoi encore? Bon, allez lire Ézéchiel, vous allez voir ça là-bas. Amen. Donc il regarde Dieu et dit, oh Dieu, sa longue barbe blanche, il est fatigué. Mais les gars, vous ne voyez pas. Mais vous ne voyez pas. Fait qu'il va quitter là. C'est pas ça. La convoitise, c'est la convoitise qui crée tous les problèmes dans l'église de Dieu. C'est la convoitise qui a fait tomber Adam et Ève, ils étaient chassés de l'église de Dieu, du jardin d'Éden. C'est toujours le même principe de la convoitise dans nos cœurs. Et que le diable il souffle dans nos pensées. Et l'apôtre Paul nous dit qu'aucune tentation n'est survenue qu'elle ne soit quoi? Humaine. Donc la tentation, elle vient d'abord de nous. Et quand le diable voit qu'il voit le flux de nos pensées, alors il vient, il complète, il donne des bonus pour qu'on tombe. Donc la tentation vient d'abord de nous. C'est nous-mêmes, on est sujet d'abord de notre propre tentation à cause de ce que nous recherchons lorsque nous marchons avec le Seigneur. Donc chacun doit se poser la question, je suis né de nouveau, quel est mon projet? Qu'est-ce que je recherche dans les voies de l'eau et de l'esprit? Donc on donne sincèrement pour que nous tous qui avons des pensées cachées, mauvaises, nous les corrigeons à la lumière des Écritures et que nous demandons l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas tomber. Allons-y. Combien nous est-il précieux de croire et de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit? Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons consacrer et chérir de tout notre cœur le champ qui nous est assigné. Oui. Prêcher la parole de Dieu en soi est une œuvre précieuse. Effectivement, tout ce que nous faisons pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit est très chéri. Oui. Si Dieu m'avait confié une œuvre autre que de prêcher sa parole, alors j'aurais abandonné ma vie pour cette œuvre-là aussi. Oui. Un serviteur de Dieu est quelqu'un qui, lorsque le Seigneur lui confie certaines tâches, Oui. est fidèle à cette œuvre. Très fidèle. Quoi que les serviteurs de Dieu fassent, Oui. qu'ils mangent ou qu'ils boivent, Oui. ils le font pour la gloire de Dieu. Et étant donné ce fait, comment pourrait-il y avoir un traitement préférentiel selon ce qu'ils font? Oui. C'est seulement quand nous faisons quelque chose de noble que nous sommes serviteurs de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas le cas quand nous faisons ce que les gens considèrent comme petit. Alors, qui a établi le standard pour distinguer l'œuvre noble de ce qui est méprisable? Ou bien, qui a établi le standard? Toi, tu veux dire non, c'est quand on est ici, là, que c'est bon, on te voit, sinon l'autre là, c'est pas trop bon, tu parles à l'église, non, où tu viens jouer au piano, c'est bon, non, où tu as la caméra, on te voit, parfois tu filmes les gens, puis toi, on ne te voit pas. C'est même pas non, toi, quand tu es dans ça, là, quoi. Et ça, souvent, tu as fait dans l'église, là, depuis que tu es né de nouveau. Puis toi, tu dis, ouais, c'est pas faux, oui. Ou bien, Satan est toujours là, on dit autre. Satan est tes pensées. Satan, c'est le juste, dont les pensées ne sont pas correctes et qui te communique son projet. Tout ça, c'est Satan. Quand Pierre vient, puis il dit, ouais, hey, Jésus, toi, tu es le fils du train, il dit, ouais, c'est pas la chair et le sang. Mais après qu'il dit, non, je lui dis, rien de moi, quoi. Quand tu vois Pierre, encore est-ce que Jésus m'a Satan? Non, Pierre est étonné pour dire que ses pensées n'étaient pas correctes. Toute pensée qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui s'oppose aux pensées de Dieu, sont sataniques. Satan signifie opposant. Allons-y. Adversaire, c'est la même chose. Selon Dieu, quand nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a confié, c'est précieux en soi. C'est précieux en soi. Et si nous sommes fidèles à nos propres affaires charnelles au lieu de cela, oui, alors nous faisons quelque chose d'ignoble. D'ignoble. Tu es fidèle seulement
à tes affaires charnelles. Dieu dit, tu fais quelque chose d'ignore. Quand tu vas dire, mais cherche. À quoi tu as cherché, moi tu ne viens pas à l'église. Dieu dit à lui, comme il est malheureux là-bas, c'est juste ça. Allons-y. Vous devez comprendre cela comme il faut et le croire. Oui. En effet, je désire et prie sincèrement que vous deveniez serviteurs de Dieu en plaçant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et viviez le restant de vos vies précieusement. Amen. Prends le livre 14, tu calmes ça. Demande continue. Livre 14, page 240. Le signe que le cœur aime le monde. Oh, toi aussi, il y a peut-être ça file. Hein? Paragraphe 2. Livre 14, 240, page 240, paragraphe 2. Le signe que le cœur aime le monde. Si vous sentez quelque chose s'étouffer et suffoquer dans votre cœur en vivant votre vie de foi, et si vous trouvez que vous vous sentez vide intérieurement en servant le Seigneur extérieurement, c'est sûrement parce que votre cœur aime le monde, donc l'amour du Père n'y est pas. Il faut relire la dernière phrase, s'il te plaît. Si vous sentez quelque chose s'étouffer et suffoquer dans votre cœur en vivant votre vie de foi, et si vous trouvez que vous vous sentez vide intérieurement en servant le Seigneur extérieurement, c'est sûrement parce que votre cœur aime le monde. Oui. Donc l'amour du Père n'y est pas. Il n'y a pas d'autre raison. Notre Seigneur veut demeurer en nous et marcher avec nous. Si nous aimons le monde, Dieu le Saint-Esprit en nous est jaloux et fâché contre nous, disant, oui. Je suis en toi, oui. Et tu n'es pas satisfait en moi. Oui. Parce que le Maître en nous, c'est le Saint-Esprit. Quand notre Maître est fâché et blessé, oui. Notre homme extérieur sera blessé aussi. Oui. Et nous sommes fâchés et impatients au sujet des choses minimes. Oui. Et nous devenons durs et aveugles spirituellement. Oui. Ainsi, est-ce qu'on comprend même? Mais c'est rapide. Et il faut redire doucement, doucement. Yacoub. Si nous aimons le monde, oui. Dieu le Saint-Esprit en nous est jaloux et fâché contre nous. On dit l'amour du monde est quoi? Inimitié contre Dieu. Ça va, nous sommes sur deux champs. Nous sommes dans le monde dirigé par le diable. On a notre chair qui appartient à la terre et à notre âme qui appartient au ciel. Dieu veut gagner le combat. Satan aussi veut gagner le combat. Mais Dieu utilise notre chair pour faire son œuvre. Satan aussi, il veut utiliser notre chair pour faire quoi? Ses œuvres. Donc il nous tue, il nous tue. Donc le Saint-Esprit demande à ce qu'on fasse les désirs saints, les œuvres de l'Église pour le salut des âmes. Or la chair veut nous amener dans le monde. Donc c'est cette bataille, c'est de cette bataille qu'il parle. Donc si pendant que tu sais Dieu, que tu te sens triste, tu te sens vide, ça veut dire que tout ton cœur, toutes tes pensées sont quoi? Dans le monde. Vous savez un peu. Donc si on ressent ça dans nos cœurs pendant qu'on est à l'église, alors on sait quel genre de juste nous sommes. Allons-y. Si nous aimons le monde, Dieu le Saint-Esprit en nous est jaloux et fâché contre nous. Donc Dieu se fâche quand son saint aime le monde. Voilà pourquoi on dit que Dieu fait tout pour aller chercher son bien-aimé quand ce dernier s'éloigne de l'église de Dieu par toutes les méthodes qui sont possibles, que ce soit par la prédication, par l'exhortation des serviteurs ou que ce soit par les problèmes. Allons-y. Je suis en toi et tu n'es pas satisfait en moi. Oui. Parce que le Maître en nous, c'est le Saint-Esprit. Oui. Quand notre Maître est fâché et blessé, oui. Notre homme extérieur sera blessé aussi. Donc c'est normal que quand tu verras ton homme extérieur, forcément, on va avoir beaucoup de problèmes. Allons-y. Et nous sommes fâchés et impatients au sujet des choses minimes. Donc on est tellement impatients qu'on veut réussir, quand on dit que c'est chaud. Oh, Dieu appelle ça des choses minimes. Il dit que tout ce qui nous donne pour la chair, c'est des bonus. Parce qu'on a réussi la rémission des péchés. Allons-y. Et nous devenons durs et aveugles spirituellement. Donc quand c'est comme ça, tes pensées commencent à quoi? À s'obscurcir. Parce que ton cœur n'est plus à l'église. Donc ton discernement devient bizarre. Quand tu parles aux tes autres, tu dis, ah, ça fait vous, ça va chez vous. Et vous dites qu'on a qu'à subir à l'église de Dieu. Allons-y. Ainsi, nous devons rejeter l'amour du monde de nos cœurs. Oui. Demander ce dont nous avons besoin par la foi. On demande ce qu'on a besoin par la foi.
On rejette l'amour du monde et on demande ce qu'on a besoin par là. Dieu sait de quoi nous avons. Ce que le cœur a besoin, ce que la chair a besoin, il sait déjà. Mais il dit demandez et vous recevrez. Allons-y. Et remplir notre rôle en gérant ce que nous avons avec sagesse. On gère ce qu'on a à faire dans l'église de Dieu avec sagesse et on demande à Dieu pour nos besoins quotidiens. Allons-y. Nous devons aussi aimer Christ. Oui. Vivre la vie bénie qui reçoit beaucoup de bénédictions spirituelles et matérielles de lui. Oui. Et partager avec d'autres jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur. Amen. Parole 59. Ça va? On a compris ça? Ok. Parole 59, page 117, paragraphe 2. Et on a lu le 59 hier? Non. Dans page 56, paragraphe 2 d'abord. En tout ça, à page 57, paragraphe 1 et 2. Trop souvent, nous avons tendance à mesurer l'amour de Dieu à nos circonstances variables. Mais l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui puisse être mesuré visiblement comme cela. Si l'amour pouvait être mesuré à des critères visibles, oui, alors cela signifierait que Marie, qui déverse des cadeaux chers sur sa femme, l'aime. Oui. Alors que Marie, qui ne peut pas se le permettre, n'aime pas sa femme. Est-ce qu'on comprend même? Est-ce que vous comprenez les français à parler là? Il faut relire ma fille. Maintenant, si c'est une question de français, bon, comment nous, là, va nous aider? Allons-y. Trop souvent, nous avons tendance à mesurer l'amour de Dieu à nos circonstances variables. Oui. Mais l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui puisse être mesuré visiblement comme cela. Si l'amour pouvait être mesuré à des critères visibles, alors cela signifierait que Marie qui déverse des cadeaux chers sur sa femme, oui. Hein? Alors que Marie qui ne peut pas se le permettre n'aime pas sa femme. Bon, on a deux maris. L'autre a l'argent, l'autre n'a pas l'argent. Dans l'autre qui a l'argent, il donne beaucoup de cadeaux à sa femme parce qu'il l'aime. Dans lui qui aime sa femme, il n'a pas l'argent, il demande ça comment? Donc, pour quelqu'un qui regarde la femme qui a beaucoup de cadeaux, ton mari t'aime, pas une wax, il te donne. Pas une taille, il te donne. Talon, libouté, tu as ça. Nous-mêmes, la même. Même pas une fancy, même là. Ils vont te dire qu'il faut vivre par la foi et pour la foi. Il n'est même pas où. Et quand il n'a pas. Et il te montre la vie de foi. Comment obtenir les choses par toi-même en tant que femme en touchant le cœur de Dieu qui peut être une source de bénédiction. Mais tu ne crois pas. Mais tu dis qu'il y a trois choses qui ne doivent pas manquer dans le foyer. Quand c'est quoi tu connais? Le vêtement. Quoi encore? Aidez-moi. La nourriture. Quoi encore? On dit c'est le minimum. Est-ce qu'on vous a dit que c'est les trois choses et puis c'est plus? Mais vous êtes limité aux trois choses qui vous arrangent. Et le reste, tu es soumise à vous ne voyez pas. Et le reste, où le mari est, tu dois être, vous ne voyez pas. Et le reste, quand le mari est faible, si la femme est quoi forte, elle doit le supporter. Donc s'il n'a pas l'argent, toi tu es censé faire quoi? Là, vous ne voyez pas. On tord le coup au principe. On est très malin. Ou bien, les hommes aussi, ils ont beaucoup avares. Quand c'est quoi, il dit qu'il faut vivre par. Souvent, toi, tu as ça. Il faut toi aussi remplir les choses. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, on dit un jardin. Mais toi, tu es sous couvert d'eux. Monsieur Tan, tu dois prendre quelqu'un aussi, venir dans le jardin de quelqu'un. Quand tu vas potager dans le potager, tu as dit que tu veux faire champ, duplex. Ou bien, et puis la nuit, tu peux attendre que tout le monde s'est endormi pour pouvoir concevoir ta descendance. Ou bien. Donc ici, ce qu'il est en train d'expliquer, il dit, ne regardez pas les biens matériels pour dire que tel gars là, le Seigneur l'est plus que moi. Dans l'église, je vais voir quelqu'un, il est petit dans la foi, mais il a l'argent, la voiture, il attend. Tu vois un peu, non? Mais toi, tu es né dans longtemps, tu n'as pas ceci, donc tu regardes ça pour dire qu'il est béni. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, ne regardez pas le matériel des gens dans l'église pour dire qu'ils servent le Seigneur. Amen. Allons-y.
Mais peu d'hommes peuvent en réalité acheter des cadeaux chers à leurs femmes jour après jour. Jour après jour, bien. Jour après, c'est pas évident, hein? Cadeau cher, jour après jour. Allons-y. Pouvons-nous conclure que ces maris n'aiment pas leurs femmes? Si tel était le cas, comment une femme pourrait-elle se confier en son mari et partager sa vie avec lui? Une femme partage sa vie avec son mari parce qu'elle connaît son cœur. Ou bien, le gars il n'a rien, mais tu es lui. Et tu sais qu'il t'aime. Ou bien, pour mener l'amour, c'est chaud. Mais vous êtes là quand même. Il t'entend, tu l'insultes un peu. Mais tu es là quand même. Pourquoi? Après, tu sais que le gars, si lui ça va, il sera reconnaître. Bon, souvent, il y a d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Ça dépend aussi. Hein. Est-ce que vous savez? Par expérience dans la vie, apprenez, tu es le monsieur, il n'a rien. Mais tu es la reine de l'infidélité dans tout le quartier. Mais tu galères lui comment? Il est frustré, mais il accepte. Tu te laisses, va aller où? Qui va lui donner? Il supporte, il prend son mal en patience. Mais le jour qu'il pense avoir de l'argent, tu verras aussi son vrai visage. J'ai galéré, tu as galéré lui, et puis le temps suffit. C'est quelle galère? Ou bien? C'est ça, là. Ah, non, j'essaie de pas, je vous parle. Nous les hommes, souvent on fuit, c'est pas parce qu'on veut fuir. Tu supportes dans ta galère les humiliations et les frustrations. Donc le jour que l'argent arrive, toi aussi, tu te rappelles que tu es beau. L'argent est beau, hein? Ah, c'est pas, il pas dire quelque chose. Il y a un frère un jour qui connaît l'argent bon, la fille disait du taxi. Elle n'aime pas son visage, il dit mon frère, mais tu es beau. Aïe! C'est-à-dire que tout le monde a vu la nappe. Tout le monde est étonné. C'est-à-dire que l'État te connaît l'argent, lui, il s'est oublié de connaître l'argent. Beaucoup d'argent pour ça. Quand elle dit taxi, elle a pris devant elle. Elle dit, mon frère, tu es beau. Et puis elle vient dans sa paume. Il est beau comment? Et c'est vrai que le frère en question il est beau, mais elle ne parle pas de cette beauté. La beauté financière. Il est beau. L'argent. Allons-y. Une femme partage sa vie avec son mari parce qu'elle connaît son cœur, non à cause des cadeaux chers qui sont visibles. Ainsi, il y a des moments où nous essayons de mesurer l'amour de Dieu par nos succès et échecs matériels. Ou bien, donc ne mesurez pas l'amour de Dieu parce que un moment ça enlève, donc tu dis Dieu est toi. Quand ça va plus dire Dieu n'est plus toi. C'est faux. Ça va? Ne faites pas comme Job. Au début, non, c'est rien. Oh. Job, tes moutons, c'est rien. Job, non, c'est rien. Job, tes enfants, c'est rien. Job, pain gal. Rien, moi, non, Job dit, mais Dieu, dans quel problème? Moi, Job, ici, je suis plus ici, juste, il n'y a pas de péché. Job, quand Dieu est descendu, il dit, Job, tu vas te poser des questions, tu vas m'instruire, comme tu sais tout là. Tu étais où qui écrivait le monde? Qui sait où il était avant de venir sur la tête? Job, tu étais où? Qui a posé des questions quand Job dit, aujourd'hui quoi? Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui quoi? Ça veut dire quoi? Il n'était pas juste. Mais il dit, ses oreilles ont entendu. Il ne dit pas mes oreilles, il dit, on a entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux quoi? C'est comme ça. Souvent, c'est pas les épreuves. Après, quand on commence au départ, on attend les principes, c'est des récitations. C'est théorique. Dans la vie des fois. Mais quand ça commence à devenir pratique, que tu vis la chose, que tu contemples la chose, et que tu sors de la chose avec beaucoup de bénédictions, ou bien tu as admis, tu dis ouais, aujourd'hui là, on me disait, il ne faut pas faire ça, mais maintenant j'ai vu que c'est vrai. Moi, mes yeux ont vu, hier. Ou bien, de tout ça, quand les principes nous parlent, tu sais de quoi ça parle. Et les choses passent à nous a dites, mais vous là, quand tu arrives à finir, quand ça commence à finir, tu dis ouais, quand c'est fini, c'est fini. Mais tu n'as pas jamais dit. Le prophète a prévu, il a prophétisé dans les prêts. Quand ça arrive, il dit Amen. Et puis tu vas toi-même t'examiner et te corriger. Ça va? Donc tu sais maintenant que tu as vu les principes avec tes yeux. Allons-y. Ainsi, il y a des moments où nous essayons de mesurer l'amour de Dieu par nos succès et échecs matériels. Donc quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous nous sentons négligés par Dieu. Cependant, quand nous regardons Dieu par les yeux spirituels, nous pouvons voir qu'il nous aime invariablement. Dieu nous aime de tout son cœur et nous a bénis si abondamment. Amen. Ces bénédictions ne sont pas juste des promesses futures, mais il nous a déjà bénis. Amen. Amen. Page 126. Non, page 117 d'abord.
Ça va? Donc on comprend ça, non? Voilà, donc on ne regarde pas aux circonstances présentes liées à notre chair, à notre comme bénédiction dans la chair pour dire qu'une personne n'est pas bénie. Donc Jean-Baptiste n'était pas béni. Donc Dieu n'était pas lui. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu vois David, un gars qui élevait un mouton, qui poussait les moutons le matin, il est devenu roi. Donc il y a des moments où Dieu va nous bénir, il va nous donner beaucoup. Il y a des moments où il va arracher, il y a des moments où il va donner, il y a des moments où il va arracher. C'est tout ça qu'on appelle la vie de foi. Allons-y. Térach était le père d'Abraham. Qui connaît Térach? Qui connaît Nacor? Nacor était qui? Et le grand-père d'Abraham s'appelait comment? Il y a deux Nacor dans la Bible. Allons-y. C'est pas Téral, pas Téral, c'est Térac. Allons-y. Et Térach est né de la lignée de Sem. Oui. Sem était le fils de Noé. Oui. Et la lignée d'Abraham commence avec Noé. Oui. Térach a eu ses enfants et a vécu à Charan. Il a quitté Ur en Chaldée et a vécu à Charan pendant 70 ans avant de mourir. Oui. Après que Térach soit mort, Dieu a appelé Abraham et lui a dit: Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Oui. Selon la tradition, Térach était un marchand qui fabriquait et vendait des idoles. Et c'est pour cela que la première chose que Dieu a faite était d'appeler Abraham et lui dire de quitter son pays, sa famille et la maison de son père qui servait de telles idoles. Et Abraham a obéi à Dieu comme il le lui a ordonné et s'est rendu au pays dans lequel il a reçu instruction d'aller. Dieu n'a pas pu laisser Abraham vivre dans le pays de son père parce que Abraham devait être la source de toute bénédiction. Et Dieu a planifié d'établir la nation d'Israël et d'envoyer Jésus à travers cette nation. C'est aussi la première chose que le Seigneur dit à tous ses saints nés de nouveau. Oui. Il nous dit de quitter notre pays, Oui. notre famille Oui. et la maison de notre Père. Bon, tu es né en Côte d'Ivoire. Là, tu vas où? Au Burkina. Là, papa, la Bible dit que c'était le nouveau, mais papa, au revoir. C'est ce qu'ils ont dit dans notre église. Ah, pas dit ça, hein? Il a quitté même son papa, pas qu'il a l'héberger ici, hein? Allons-y. Après que nous soyons vraiment nés de nouveau, Parce qu'il explique, après que nous soyons vraiment nés de nouveau, la première chose que Dieu nous dit est de quitter notre pays, oui, notre famille et oui, la maison de notre Père. Oui. Sun Myung Moon, le fondateur coréen et dirigeant de l'Église de l'unification mondiale, oui, a fait beaucoup de communautés religieuses ici et là et a forcé et manipulé ses disciples à vivre là. Il y a un gars comme ça. Il y a deux jeunes qui ont quitté tout chez eux pour venir vivre là. Il n'a rien compris aux Écritures. Allons-y. Dieu a-t-il créé une telle communauté et nous dirait-il de quitter notre famille pour vivre là? Non, pas du tout. Allons-y. Dieu nous dit de quitter la mentalité que nous avions avant de naître de nouveau. Amen. On a quitté la mentalité qu'on avait avant de naître de nous. Avant de naître de nouveau, tu avais des projets pour toi-même. Maintenant que tu es né de nouveau, on dit que tes projets là doivent changer. Ça doit être en faveur de l'éternel. Ça va, non? Quitter sa mentalité d'enfant. Quand tu étais pécheur, voilà comment tu pensais. Voilà comment tu voyais les choses. Voilà comment tu définissais Dieu. Voilà où étaient tes pensées, ton projet, ton avenir. C'est cette pensée-là qu'on dit de quitter. Quand on est en Christ, on a une nouvelle quoi? Les choses anciennes sont comment? Donc Abraham habitait dans le pays avec l'idolâtrie. Il était attaché. Quitter ses parents signifie quitter ses attaches, ses émotions, son honneur, son ego, toutes ces choses-là. Ce qui signifie quitter ses parents, etc. etc. Allons-y. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, Dieu nous dit de quitter la mentalité que nous avions avant de naître de nouveau. La mentalité qui suivait la chair et désirait seulement prospérer dans la chair en étant pris dans des voies du monde. Amen. On comprend un peu, non? Donc on est né de nouveau, nos pensées doivent être renouvelées. Mais quand on veut réussir, on doit réussir dans les pensées de Dieu. Mais quand on doit chercher travail, on doit chercher travail dans les pensées de Dieu. Même quand on doit se marier dans les pensées de Dieu, etc. etc. Allons-y. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous recherchions seulement nos propres désirs charnels. Oui.
Mais combien avons-nous changé depuis que nous sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui. Après que le Seigneur nous ait appelés, la première chose qu'il nous a dit de faire est de quitter notre ancien mode de vie que nous suivions, qui était selon la chair. Oui. Ephésiens 4, 22 nous parle de vous débrouiller selon votre ancienne nature, du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises charnelles. Oui. Dieu nous dit ce que nous ne devrions pas faire après être nés de nouveau. Il nous dit, ne restez pas dans votre ancienne conduite plus longtemps et assurez-vous-en. Entrez dans la vraie église, écoutez la parole, proclamez le vrai évangile, fréquentez les réunions bibliques. Fréquentez les réunions bibliques. Actuellement, nous sommes en réunion. Allons-y. Et allez dans le pays où je vous commande d'aller. Ou bien, quand on vient à l'église, on ne savait pas où l'église est partie. Mais on suit l'église par la foi. Abraham, Dieu dit sur bas. Il s'en va seulement. C'est pas parce qu'il est bête, mais il a confiance. Et puis il s'en va dans l'obéissance. Ne cherche pas à comprendre. Donc souvent quand on est là, on peut vous donner des tâches. Au départ, tu ne comprends pas même le travail qu'on te donne dans l'église. Mais c'est plus tard que tu comprends. Allons-y. Il nous conduit dans et sur un nouveau chemin que nous n'avions jamais pris auparavant. Ou bien, tu es né de nouveau, toi un gars, et puis un matin, on dit tu as l'intercession. Aïe, on peut te donner de nouveau, toi tu es un gars, bon, tu vivais ta vie tranquille. Tu es né de nouveau, un matin, on dit, pour gérer tel service, tu es étonné. Tu dis, mais attends, mais c'est pas moi, il y a ma musique qu'on dit ici, réseau de Dieu loisir. Tu es étonné. Tu es né de nouveau, tu ne sais pas chanter. Ou même tu as jamais touché appareil, on te prend, on te met, oui, appareil. Tu vois un peu, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. C'est un nouveau chemin que tu empruntes. Allons-y. Après notre nouvelle naissance, vous verrez rapidement comment Dieu vous a instruit vers une nouvelle direction, loin de vos anciennes mentalités ou habitudes précédentes. Avant que nous ne naissions de nouveau, tout ce qui nous préoccupait était que notre chair ait du succès et prospère. C'est faux. Il doit réussir, je dois réussir, oh, je dois réussir, oh. C'est pas ça. Moi, je sais, comment je donne? Hein, comment je. Allons-y là-bas. Je ne sais pas où. Moi, mais il sait, là, tu ne sais pas comment. Il y a des trucs spirituels, quoi. Moi, mais il sait. Allons-y, ma fille. Permettez-moi de vous parler à nouveau de ma situation. Oui, il faut parler, révérend. Même si vous avez entendu cela plusieurs fois. Ouais, on va vous parler. Encore, je vais vous expliquer mon cas encore et encore. Lui qui s'en énerve, il m'en fout. J'explique. Les nouveaux qui viennent lui expliquer, allons-y. Un témoignage doit être rendu autant que possible. Allons-y. La première chose à laquelle j'ai pensé après être né de nouveau était comment je pourrais servir cet évangile sur terre tout en ayant une vie confortable. Et nous, qui de tout son cœur, qui est né de nouveau, la première chose qu'il a pensé de servir l'évangile, en toute fraîcheur, en tout cas, moi, pas. Hein? À moi et toi. Souffle. Et la personne dit non. Mais quand tu es né de nouveau, tu dis ouais. Mais après, là, j'ai une foi qui est bizarre, tu viens à l'église pour venir, mais tu n'as aucun projet pour sauver quelqu'un. Allons-y. Mon but était de servir l'évangile, bien sûr. Mais plutôt que cela, je désirais avoir un style de vie stable. Ou bien, donc, on a parlé de ces inquiétudes aussi, pour ceux qui étaient là au début, pour ceux qui viennent, pour ceux qui ne typent pas, pour ceux qui sont unis, hein, par internet, ou bien étant présents sur la chaise à l'église. Allons-y. Donc, ma pensée était pleine d'idées mélangées pour pouvoir servir le Seigneur sur la terre d'une façon qui serait confortable pour ma chair. Et donc, pour gagner de la stabilité dans la vie, j'ai d'abord recherché cela. Cependant, le Seigneur m'a dit de me débarrasser de cette mentalité. C'est parce que si je continuais dans cet état de mes anciennes pensées et mentalités précédentes, je ne pourrais pas entrer dans le monde nouveau dans lequel le Seigneur voulait me conduire. Donc le révérend a renoncé à ses ambitions personnelles pour vivre pour l'évangile. C'est parce qu'il a renoncé à ça qu'aujourd'hui Dieu aussi l'a béni, tant matériellement que spirituellement. Donc si on a ces pensées-là, forcément, Dieu se préoccupera de nos inquiétudes. Allô? Il y a une attaque. Déchargé. Déchargé? C'est déchargé. Putain! Dieu merci, les temps qu'il est. Donc, chargé ou bien, c'est pas.
J'étais où-même? J'étais à 10 ans quoi? Après les gens. Donc le révérend aussi, à son tour, il a eu à renoncer à ses ambitions. Donc ce qu'on est en train de vous dire, on ne vous dit pas que ah, tu es né de nouveau, il ne faut pas aller chercher travail. Parce que vous comprenez ça très bien. Tu es né de nouveau, tu es étudiant, il faut continuer à aller, comme lui-même il le dit encore dans un autre ouvrage. Tu es né de nouveau, tu as tes ambitions, tu as fait une formation pour étudier, ou bien pour travailler dans le monde. Quand le travail se présente, il faut aller le faire. Mais simplement, ce qu'on veut mettre dans vos esprits et dans vos têtes, c'est que quoi que tu fasses, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. À l'école où tu es, quelle est la stratégie que tu mets en place durant toute l'année scolaire pour pouvoir gagner les sommes? C'est ce qu'on demande. Au travail où tu es, si tu as la possibilité, de prêcher l'évangile, alors qu'est-ce que tu fais pour prêcher l'évangile? Si au travail on t'empêche, alors à ta sortie, pendant que tu es dans le véhicule, pendant que tu es en arrêt de bus, est-ce que tu peux pas mettre une stratégie en place? Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'à la fin du mois, quand tu fais ta loi de la répartition, est-ce que ton argent n'est pas aussi utilisé pour soutenir le Dieu? Donc quand tes pensées seront comme cela, même dans le travail, même à l'école, même au marché en train de vendre, quand Dieu te voit, il voit un tel cœur, il est content. Et pour ceux qui travaillent personnellement, pour eux-mêmes, on a vu le cas où le révérend dit que même si tu travailles pour toi, avec un dimanche arrive, il faut fermer ton corps. Mais c'est le dimanche où tu fais recette 1 million. Les autres jours, tu fais 10 000. Et puis tu es né de nouveau, quand tu entends cette parole, ton cœur te... Mais ça veut dire que si tu continues comme 1 million que tu gagnes pour finir, ça sera 1 million de pètes. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est des choses qu'il faut expérimenter. Si tu ne crois pas, tu expérimentes. La vie de foi, c'est test. Vous voyez un peu, non? Même dans la Bible, il y avait le sabbat de la terre. Tu cultiveras ton champ pendant 6 ans. À la 7e année, tu laisses quoi? Le champ s'est reposé et je te donnerai la récolte de la 7e et de la 8e année. C'est quoi le souci? Mais Dieu, il est sage. Pendant 1 an, une terre que tu ne cultives pas, tu vois qu'elle devient riche en engrais quoi? Naturel. Les fruits qui vont pourrir sur le sol, les feuilles qui vont sécher, ça va enrichir la terre et les micro-organismes vivant dans le sol, tels que les vers de terre et autres, seront très actifs et la terre deviendra encore plus riche pendant 1 an. Donc c'est sûr que si elle te donne une mangue, quand tu as laissé reposer à l'année qui vient, elle te produit peut-être 4 mangues, 5 mangues. C'est pas merveilleux. Mais tu as vu que quand les hommes ont mis les règles de Dieu de côté, ils ont commencé à travailler la terre a commencé à mourir et ils sont passés aux engrais quoi? Chimiques, qui polluent la terre, qui polluent la nourriture que nous mangeons et qui nous créent des cancers à l'origine, qui va au-delà de la science de Dieu, va au-delà de ces... La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Elle est valable tant spirituellement que charnellement. Donc si tu ne la comprends pas, elle va te blesser. Amen. Continue ma lecture. C'est parce que si je continuais dans cet état de mes anciennes pensées et mentalités précédentes, je ne pourrais pas entrer dans le nouveau monde dans lequel le Seigneur voulait me conduire et ne pourrais pas non plus recevoir les nouvelles bénédictions du Seigneur. Et donc, le Seigneur m'a dit de rejeter mes anciennes pensées et d'entrer dans le monde nouveau dans lequel il m'instruisait à... Avant mes mots. Il faut continuer. Vous ne pouvez même pas m'aider un peu. On est parlé, vous avez copié seulement. Allons-y. Chacun a Abraham dans sa Bible. Si tu veux savoir, tu demandes dans Genèse. Tu t'as lu quand tu as trouvé. Quand tu as souffert, quoi, tu as pu sortir dans ta tête. Allons-y. Térash a aussi engendré Nahor et Aaron. Nacor et Aaron en plus d'Abraham. Mais Dieu a choisi Abraham parmi ses 3 frères et lui a fait quitter son pays et la maison de son père. C'est pour donner à Abraham de grandes bénédictions et pour faire de lui l'ancêtre et le fondateur d'une nation. Oui. Maintenant, Abraham devait accepter le Seigneur qui avait expié tous ses péchés au lieu de vivre selon ses propres désirs comme il le faisait dans la maison de son père. C'est ce que le Seigneur désirait. Oui. Au lieu d'être fixé sur ce que la chair désirait comme la nourriture pour survivre ou penser seulement aux choses matérielles de ce monde, il devait quitter sa pensée matérialiste
et accepté Jésus-Christ, sa parole et l'évangile par lequel Jésus-Christ a enlevé tous les péchés du monde pleinement. Ce n'était pas seulement applicable à Abraham, mais nous tous qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Oui. devons avoir le même cœur en nous. Oui. Le Seigneur dit que, bien que nous ne puissions pas vivre cette vie sans les choses matérielles, Oui. nous ne devons pas mettre tout notre cœur dans les choses matérielles seulement, mais plutôt suivre les pas de notre Seigneur. Amen. Donc nos soucis, nos inquiétudes pour le matériel, c'est normal que ça vienne, mais il dit que toutes nos pensées, tous nos cœurs ne doivent pas être fixés seulement sur notre avenir quoi, physique. C'est qu'on se concentre sur l'œuvre de Dieu, alors que Dieu aussi se rappellera qu'on a besoin de temps. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il sait les problèmes de chacun de nous ici à l'église. Il répondra à nos problèmes au moment opportun. Lorsqu'il verra nos cœurs, notre force, notre foi, quoi, amener à la soumission et fixer sur l'œuvre de Dieu. Donc la meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est de faire le doigt de Dieu. Dans l'obéissance, en union avec l'église, en union avec les serviteurs. De le faire de tout son cœur, de toute son âme, avec joie. D'accomplir chaque tâche qu'on nous donne dans l'église et qu'on sache qu'il n'y a pas de tâches insignifiantes. Et c'est quand on fera cela, qu'on va se soucier du salut des âmes, peu importe la position qu'on nous donne en l'église, qu'on ait une position d'après nous honorable, parce qu'il n'y a pas de position honorable, toutes les positions sont honorables vis-à-vis de Dieu. C'est quand on fera ça que Dieu aussi, au moment opportun, il dira, je me souviens de toi. Je me rappelle qu'il y a longtemps, tu as donné, tu as fait j'ai l'honneur. Tiens, ils vont t'appeler aujourd'hui lundi, tu vas aller travailler. Mais souviens-toi de moi encore, quand je vais te bénir, quand tu vas commencer à travailler. Amen. Et la plupart des serviteurs de Dieu qui étaient bénis dans les Écritures, vous allez voir que même ils utilisaient aussi le matériel que Dieu leur donnait pour soutenir l'évangile. Quand les gens sont sortis de l'Égypte, ça dit quoi? Ça veut dire qu'ils sont sortis du monde des péchés. C'est la même chose qu'ils quittaient ses parents. Qu'ils sont sortis de l'Égypte, tout ce que Dieu leur a donné comme bénédiction en sortant, les biens des Égyptiens, Dieu a utilisé une infime partie dedans pour construire quoi? Le tabernacle. Donc Dieu nous bénit pour que les bénédictions qu'il nous donne, on l'utilise encore pour bâtir ses églises. Si on ne comprend pas ça, alors on n'y rentrera pas dans beaucoup de nos bénédictions et on aura une vie de foi vide et on sera aigri dans l'église de Dieu et on sera des Bouddhas. Amen. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Y a-t-il une question en ligne? Même pas de questions? Une question devant, je vais prendre une seule question. Il est 21h02, il y a nos soeurs qui sont mariées, il y a des autres qui ne sont pas nés de nouveau, il ne faudrait pas qu'on les frappe. Il y a des gens qui quittent loin, voilà. Abidjan est risqué. Donc, juste une question. S'il y a des questions, vous notez. Et puis demain, quand je viendrai, je vais répondre. Allons-y. Bonsoir, inspecteur. C'est la juge Juliana à gauche. Bon, moi, c'est au sujet d'Abraham là. Je voulais savoir, c'est sur quel principe Dieu l'a choisi parmi les trois. Parce que dans son histoire qu'on a lue là, on parle de dit que son père était, je ne sais pas si idolâtre ou bien quoi. Non, moi, je ne sais pas. Bon, je me dis, peut-être il a éduqué ses enfants dans l'idolâtrie. À quel moment Abraham, lui, on a reçu l'enseignement? Je t'explique rapidement. Avant d'être de nouveau, tu étais dans quelle famille? Non, donne le niveau. Moi, j'aime les cas pratiques. Avant d'être de nouveau, tu étais dans quelle famille? Bon, j'étais pécheresse. Oui, mais tu faisais quoi comme culte? Ta famille était quoi? Ta famille était dans... Catholique. Maintenant, pourquoi dans ta famille, c'est toi qui es né de nouveau comme Abraham? Ah bon, moi je me base sur le principe de dire non, quand tu cherches Dieu là, c'est là. Tu vois que tu es intelligente. Abraham est sorti de qui? De Sem. Sem, Noé a eu 3 enfants, Cam, Sem, Japheth. Tu vois un peu, non? C'est ceux-là qui sont sortis, sont nés de nouveau, comme nous on est ici. Comme tu vas avoir des enfants dans l'évangile. Nos enfants qu'on fait là, on est censé leur apporter la parole. Donc le père d'Abraham connaissait Dieu. Mais il a fait son choix de servir les idoles parce qu'il était, on dit, il fabriquait et puis il faisait quoi? Il vendait. Quand il vend la direction, quoi, le tout. Donc eux tous là, ils avaient déjà la sémence, la connaissance de qui était le Dieu d'Israël. Comme Israël, autant des juges, connaissaient qui était Dieu, mais quand les juges même, ils vont faire des péchés d'idolâtrie. Donc eux tous, ils ont entendu parler de Dieu. Mais c'est ceux qui ont entendu, qui ont cru, qui se posaient des questions sur les dieux qu'ils avaient
dans leur famille, qu'ils ont entendu l'appel comme nous tous. Entendre l'appel de Dieu dit, oh Abraham, sort. La voix de Dieu qui te parle, c'est l'évangile qu'on te donne, qu'on te prêche. Donc nous tous, on a entendu cette voix et on est sortis de là où on était. C'est un langage spirituel de l'Ancien Testament. Tu vois un peu, non? Donc quand la parole lui a été présentée, lui il a accepté. Tu as vu que l'autre a quoi? On dit l'appeler Abraham, mais on veut faire quoi derrière le Sarah. Tu vois un peu, non? C'est parce que Abraham, il cherchait Dieu. Et quand il a reçu l'appel de Dieu, il a su automatique que moi, comme toi, tu cherchais Dieu, comme moi, je cherchais Dieu. Donc quand on entend l'appel de l'évangile, on réfléchit, on dit, ouais, c'est pas de signer de nouveau. Maintenant, on doit aller vers le chemin qui nous conduit vers Canaan. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Yes. Donc, tu vas applaudir? On va applaudir, vas-y. Donc, voilà, je suis heureux de vous voir ici. Prions afin que le cours que nous sommes en train de faire, c'est très important parce que ça apporte beaucoup de joie à nous tous. Moi-même qui vous enseigne, ça m'apporte beaucoup de joie. Et ça me permet de remuer encore le sol de mon cœur. Donc, ce n'est pas là pour discriminer quelqu'un, mais au contraire, c'est là pour corriger la foi de nous tous sans exception. Et que quand on va s'accrocher à ces paroles et quand ce que le Seigneur nous dit, alors vous verrez que l'évangile de Dieu et de l'Esprit va progresser rapidement ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je crois que ça suffira. Que le Dieu des justes accompagne chacun de vous, qui vous conduise sur le chemin de vos maisons, qui permette que nous soyons ici demain pour l'enseignement encore. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.